continue avec le nouveau régime, n'attendez pas à ce que des militaires se battent au front, alors qu'au sud, certains gèrent le pouvoir de façon oligarchique. Ça ne marchera pas. Un. De deux, ce que je voudrais savoir, comment est-ce possible que Moussa Ag Assarid, un individu isolé, individuellement pris, est plus visible médiatiquement que l'ensemble, je dis bien l'ensemble, du corps diplomatique et consulaire malien en France, médiatiquement parlant? Est-ce ce qu'a dit le vieux Sédou Badian Kouyaté lors de son interview? Quand on met des médiocres au devant de la scène, les moments de crise étalent au grand jour l'étendue de leur incompétence. Ne nous voilons pas la face. Merci. Si vous refusez que les gens parlent ici, si vous refusez que les gens parlent ici, nous parlons ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, pour les Maliens, la diaspora, Moussa Assari, il est malien comme nous, il n'est pas un membre diplomatique, corps diplomatique. Donc il appartient à nous, les Maliens aussi, de faire la même chose comme lui. Tenir de la paix de route du gouvernement, est-ce qu'il est possible de tenir les élections dans le délai pour que les déplacés, les réfugiés, chacun se retrouve dans sa case et en même temps que les députés ainsi que les hommes politiques, que tous les hommes politiques fassent la campagne pour, en tout cas, pour que le bateau puisse arriver au bout. Juste une mise au point là. Si vous refusez que les gens parlent ici, si vous refusez que les gens parlent ici, nous parlons ailleurs. À l'Assemblée nationale, les députés ont fait des observations. Mais moi j'étais un peu surpris et vous n'avez pas fait d'amendement et vous avez dit que des observations. Est-ce qu'au moins vos observations ont été prises en compte par le gouvernement? Donc, et dans ma seconde question, ma préoccupation est dans la présence des militaires maliens. Est-ce que vous avez pu au moins, parce que vous avez parlé, quand vous vous êtes expliqué, vous avez parlé de stratégie militaire, tout ça, mais est-ce que lors de votre rencontre avec vos homologues français, vous avez parlé de cette préoccupation des Maliens, de la cette non-présence des militaires maliens Bien, je crois qu'il y a des questions tellement pointues que certainement que je ne serai pas à mesure de répondre à l'ensemble des questions. Et je vais peut-être demander à certaines... Je vais demander à quelques députés de m'aider à répondre à cette question. Tout ce qui concerne l'école, le professeur Tulenta est là. Tout ce qui concerne la diaspora, le député Bonyagate est là. C'est un député de la diaspora. Tout ce qui concerne le droit, Madame Camara, présidente de la commission loi, est là. Et ce qui concerne certaines questions, il y a le secrétaire général, il y a un éminent juriste et un débatteur également à la télévision malienne et applicable. Donc honnêtement, je me suis fait bien entouré. Il est bien fait. Je ne reviens pas sur l'intervention de Moussa Assari. Je pense qu'au point où nous sommes, Moussa Assari, il ne parle que pour lui-même. Personne ne l'écoute. Mais la question a été déjà répondue. Il appartient à vous, Maliens, de faire face aux déclarations de Moussa Assari et aux déclarations des autres, n'est-ce pas, membres du MNLA, de Ansardine et autres détracteurs de notre pays. Vous êtes des Maliens, vous devrez répondre à des Maliens qui font de la désinformation et qui tissent des tissus de mensonges sur notre pays. Donc je pense que l'Assemblée, j'ai vu l'Assemblée, le consulat comme l'ambassade du Mali a un rôle à jouer, mais chaque Malien, chacun d'entre vous a également un rôle à jouer pour défendre notre pays.
En ce qui concerne le respect des délais pour l'organisation des élections, je crois que ce délai est devenu impératif. C'est une décision prise par le président de la République en accord avec le gouvernement et c'est voté à l'Assemblée nationale dans la feuille de route de faire les élections d'ici fin juillet. Je crois que cet engagement doit être respecté. La communauté internationale qui s'est mobilisée pour aider le Mali attend, n'est-ce pas, la réalisation, n'est-ce pas, de cet engagement. Je crois qu'il ne faut pas mettre un doute en cela. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une tâche très ardue. Parce que avant juillet, c'est le mois d'hivernage, c'est également le mois de carême. Il est évident que la mobilisation des électeurs ne sera pas facile. Mais il vaut mieux organiser les élections pour avoir une transition courte que de prolonger encore la période de transition au-delà du mois de juillet. Plus une transition est courte, mieux c'est. Ça protège tout le monde, ça protège les institutions, ça protège les populations maliennes, ça rend la crédibilité à notre pays. Je crois qu'il faut absolument le faire. Et ça, j'insiste là-dessus. Chacun doit contribuer pour que les élections aient lieu d'ici fin juin. Concernant les observations faites par l'Assemblée nationale lors des débats, c'est vrai qu'on a fait une déclaration. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas bonne, mais nous estimons que c'est un document tellement important sur le plan politique, sur le plan stratégique, qu'il fallait décortiquer point par point les éléments qui sont contenus dans la politique. Nous l'avons fait et nous avons fait des observations. Le Premier ministre a pris l'engagement de tenir compte de ces observations. Effectivement, la dernière version de la feuille de route, que j'ai d'ailleurs ici, a tenu compte de ces observations. En ce qui concerne la réorientation des ressources de la diaspora, Bonyarate va me compléter. Quand je dis ça, ce n'est pas écrit. Je suis bien placé pour savoir l'effort que vous faites pour économiser sou par sou sur vos maigres revenus, pour avoir le départ et pour l'envoyer au Mali. Vous l'envoyez pour vos parents, mais en fait, vous l'envoyez pour le pays dans son ensemble. Depuis toujours, vous avez contribué au développement du Mali par centaines de milliards par an. Il y a 20 ans, ça faisait entre 60 et 70 milliards de francs CFA que la diaspora ici envoyait au Mali. Et si on suit l'évolution, n'est-ce pas, de la destination de ces ressources, c'est généralement pour la consommation. On ne voyait pas l'impact dans le développement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. C'est ça qui permet la stabilité, n'est-ce pas, sociale dans plusieurs secteurs de notre pays. Je pense qu'on est dans une phase où ce que vous avez pu économiser sou par sou doit être utilisé de manière à ce que les effets soient multipliés. Et pour ça, je crois qu'il faut orienter une partie vers l'investissement. Vous pouvez investir ici, dans des secteurs auxquels vous croyez, comme vous pouvez investir au Mali. Les opportunités sont nombreuses. Je parlais l'autre jour de possibilités d'investir, n'est-ce pas, dans le domaine agricole. Partout au Mali, on peut investir dans l'agriculture. On peut également prendre des parts dans l'industrie. Dans le secteur des nouvelles technologies également, vous pouvez investir. Là, c'est des domaines où les ressources, quelqu'un a parlé de surtaxer ou des téléphones d'interaction. Ça, c'est des zones où vraiment on peut fructifier son économie, son épargne, n'est-ce pas, pour multiplier, n'est-ce pas, les possibilités de gain, n'est-ce pas, de fructifier son capital.
Voilà ce que j'appelle orientation. En ce qui concerne les immunités des députés qui sont au nord, c'est bien ça. Les députés déserteurs. Ils ne sont pas seulement déserteurs, ils ont pris les armes contre le gouvernement. Je vous dis, quand je dis que l'Assemblée nationale est restée debout, lorsque, par les événements de la transition, j'ai été nommé à la tête, élu à la tête de l'Assemblée nationale, l'une des premières mesures que j'ai eu à prendre, c'est de suspendre les salaires et indemnités de tous les députés qui sont dans la République. Immédiatement. Alors que depuis le début, n'est-ce pas, jusqu'au mois d'avril-mai, c'est des gens qui continuaient à toucher leurs indemnités, leurs salaires. Je ne sais pas par quel moyen d'ailleurs, mais je crois qu'ils avaient des gens qui venaient toucher ça. Et ils faisaient la guerre contre nous et on les payait. Donc j'ai trouvé ça complètement immoral. Donc je suis venu sans demander l'avis de qui que ce soit, et j'ai informé qui le doit, à savoir le Premier ministre, le Président de la République et le procureur de la République. Je dis le jour où ils vont cesser de braquer les armes contre le peuple malien, contre la République, si par hasard on négociait la paix et que l'État ou le peuple malien leur reconnaît le droit d'être encore député, ils pourront retrouver leur droit. Mais tant qu'ils sont dans cette situation, moi je ne peux pas payer des gens qui ont pris des armes contre la République et qui se font payer à la Concernant donc l'évolution juridique de la chose, bien entendu, notre intention est bien lever l'immunité parlementaire de ces gens-là. Mais les députés ne peuvent pas partout prendre l'initiative de lever l'immunité parlementaire de leurs collègues. Il y a des procédures, il y a des droits. Parce qu'il faut que nous ayons une preuve irréfutable qu'ils ont effectivement pris les armes. Tout le monde sait qu'ils ont pris, hein, mais vous ne pouvez pas dire que ce collègue-là, il a pris les armes. Il faut rester là. Seul l'État peut nous amener. Donc ils les ont pris, parce qu'ils les ont pris, en accord avec d'autres États, ils ont pris l'identité de la société. Donc aujourd'hui, un mandat d'arrêt international est lancé. C'est ça la nouvelle que je voulais vous dire. Un mandat d'arrêt international est lancé contre tous ces députés, contre tous les responsables, n'est-ce pas, qui sont impliqués dans cette affaire. Et je crois que ça suit son cours et ça suit une fois que tout ça sera mis en œuvre, je pense qu'il n'y aurait aucune difficulté pour trouver les éléments juridiques pour lever mais je suis avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale et la présidente de la commission loi. Je ne veux pas dire plus pour ne pas dire des bêtises. En ce qui concerne les forces de la MISMA, c'est une bonne question de savoir si les forces onusiennes peuvent jouer le rôle de la MISMA. Lorsqu'il y aura la transformation, n'est-ce pas, de la MISMA en opération de maintien de la paix. C'est notre préoccupation. Nous avons dit à nos amis français que nous sommes d'accord que la MISMA se transforme en opération de maintien de la paix. Mais les députés maliens ne seront pas d'accord que une force de maintien de la paix soit une force d'interposition entre deux armées. D'une part l'armée malienne et d'autre part les armées des rebelles. Ces deux choses sont absolument différentes. Là, vous avez une armée républicaine qui défend un État, qui défend un peuple pour sa liberté, qui défend l'intégrité territoriale. Et de l'autre côté, vous avez un ramassis de trafiquants de drogue, de djihadistes, de preneurs d'otages. Vous ne pouvez pas dire que nous nous interposons pour que vous ne vous touchez pas. Donc il faut que l'opération de maintien de la paix s'engage aux côtés des forces républicaines.
pense que cette position est maintenant acquise. Ce sera mis dans le monde. Concernant la traduction des coupables devant la justice, je crois que je l'ai dit, un mandat d'arrêt international a été signé, n'est-ce pas, à l'ensemble de ceux qui sont trempés, n'est-ce pas, dans cette réunion, et qui ont eu à commettre des actes ignobles, en égorgeant, n'est-ce pas, des militaires maliens sans défense, en violant des femmes, en coupant des bras, en coupant des jambes, et surtout, des gens sans foi ni loi qui ont détruit le patrimoine culturel reconnu par l'UNESCO. Ça a touché le monde entier. Je pense que c'est des gens qui ne méritent pas qu'on les laisse couler, cela couler douce, n'est-ce pas, pendant qu'ils ont commis des crimes abominables. Moi, je pense que le reste, je vais laisser à mes collègues de répondre. Les questions qui me paraissaient vraiment des plus importantes et qui méritent qu'on réfléchisse sur le plan politique, je viens de répondre. Concernant l'école, concernant la diaspora dans certaines questions. La sécurité des élections. La sécurité des élections. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la sécurité des élections? Il est évident que les élections qui ne sont pas sécurisées ne sont pas des élections. Toutes les armées qui sont mobilisées sur place aujourd'hui au Mali, il y en a 4000 côté français pour le Serval. Il y en a 2000 pour les Tchadiens. Pour les combien? 2200. 2200 pour les Tchadiens. Oui. Pour les autres armées, il y en a au moins 5000. Certains parlent de 5500. Tout ça, c'est pour sécuriser le Mali. Tout ça, c'est pour sécuriser le retour du Mali à une vie constitutionnelle normale. Donc, tout sera amené dans l'ordre pour que les élections se passent normalement. Ce n'est pas une question de comment dirais-je, on fait le boulot parce qu'il faut le faire, mais c'est une nécessité. Notre pays est en guerre, on ne peut même pas faire une activité normale dans certains points, à plus forte raison de faire des élections qui actuellement sont des situations difficiles. Voilà ce que je peux vous dire sur votre question. Je vous remercie. Merci.